Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez. Du coup, on va enchaîner en ce moment, on est en train de voir sur les points fondamentaux de la parole de Dieu. Et ce soir, on va voir le thème de la substitution. Alors, qu'est-ce que le mot substitution? C'est un grand mot, 12 lettres. Et je vous avoue que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai fait une recherche sur Internet et sur le dictionnaire Larousse. Et il y a plein de définitions et j'en ai trouvé une qui va vraiment définir ce qu'est la substitution pour inclure mon message. La substitution. Pardon, peut-être que j'appelle mal. Substitution. Voilà, c'est un mot en 12 lettres, un grand mot. Pas de souci. Substitution. Voilà. Donc, un mot en 12 lettres. Et dans le dictionnaire Larousse, le mot, la phrase la plus explicite, elle dit ceci. Mettre une chose ou une personne à la place d'une autre, pouvant être positif ou négatif. Donc, aujourd'hui, on vit dans un monde où on essaye de tout remplacer. Prenons des exemples basiques. Si on prend des formes qu'on utilise, vous savez, pour les enfants, les formes en triangle, les formes en carré, et on essaye de faire comprendre aux enfants que le carré va dans l'emplacement du carré. Le triangle va dans l'emplacement du triangle. Et quand l'enfant il s'entête à vouloir mettre un carré dans un triangle, ça ne rentre pas. On est d'accord. Et il y a plein de choses comme ça que les enfants ne comprennent pas et découvrent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et nous, c'est pareil. Avec le temps, on comprend qu'est-ce que le mot substitution. Et donc, du coup, il y a plein d'exemples. Je prends cet exemple basique, mais on prend un exemple, une couleur. La couleur rouge ne peut pas s'appeler bleu. La couleur bleue ne peut pas s'appeler vert. C'est des choses qui ont été basées, c'est comme ça. Rouge et rouge, vert, vert, bleu, et ainsi de suite. On est d'accord. Et on vit dans un monde aujourd'hui où l'homme veut tout remplacer, tout faire comme il veut lui, changer tout. On a des exemples concrets où des hommes décident de se transformer pour devenir quelque chose d'autre, ainsi de suite, ou des femmes pour devenir quelque chose. On veut tout remplacer, on ne veut rien laisser comme on est. Heureusement, nous ici on n'est pas comme ça, mais dans ce monde, c'est comme ça. Tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a créé, les gens veulent déplacer, changer, mettre quelque chose d'autre à la place. Et il y a des substitutions, donc mettre quelque chose ou une chose à la place d'autre chose. Il y a des substitutions qui sont positives et il y a des substitutions qui sont négatives. Prenons un exemple qui va vous faire bien comprendre qu'est-ce qu'une substitution positive. Dieu créa l'homme et il créa la femme. C'est positif. Dieu, il n'a pas créé Adam et Steve. Parce que le monde veut changer tout ça. C'est une substitution négative. Les gens veulent tout changer. Et comment ces choses dans le cœur des hommes est venue vouloir tout modifier, tout changer, tout bouleverser? En fait, j'ai plusieurs versets, mais on ne va pas tout lire ce soir. Mais en fait, ça a commencé au tout début, quand Satan s'est rebellé. Satan a été créé par Dieu, c'était le plus bel ange, d'accord ? Il avait une position importante. Vous allez comprendre pourquoi j'explique cela. Et Satan, ça nous explique dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, mais on ne va pas le lire, mais ça nous explique que Satan a voulu substituer Dieu. Il a voulu être au-dessus, prendre la place. Il a voulu que tout le monde dise « Vive Satan » ou ce que vous voulez, mais il a essayé de substituer la place de Dieu. On sait que Dieu est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Satan, qui a été créé par Dieu, a voulu s'est rebellé, a voulu prendre la place. Il a voulu prendre Dieu, l'enlever et se mettre lui, avoir tous les honneurs. C'est une substitution négative qui a permis, à cause de cela, que Satan soit chassé du royaume céleste. Vous êtes d'accord avec moi?
Et vous êtes d'accord avec moi que c'est une substitution qui est négative jusqu'à aujourd'hui. Ok ? Et quand Satan s'est rebellé, surtout que Satan, il n'a pas apprécié que Dieu avait plus d'intérêt pour les hommes que pour ses anges, malgré tout qu'il les aime, parce qu'on est un peu plus surélevé par rapport aux anges, on sera un peu plus, on va dire, couronné de gloire, pour dire pas d'autre chose. Et Satan, encore plus, ça l'a mis dans une colère. Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan ? Il a été tenté Adam et Ève. Et les deux ont péché. On ne va pas dire que c'est la faute de la femme, on ne va pas faire un débat, mais les deux ont péché. D'accord ? L'homme et la femme ont péché. Et quand le péché est entré dans l'homme, il y a eu une cassure. Il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Est-ce que jusqu'à là, vous êtes d'accord avec moi ? Ok. Et cette séparation a fait que Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. D'accord ? Et à cause du péché qui est entré dans l'homme, l'homme a décidé beaucoup, par la suite, de marcher de sa propre manière, de façon comme lui voulait. Donc, il a Dieu créateur, mais il ne décide plus de l'obéir. Il a décidé de faire sa vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2024, beaucoup de gens refusent la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent pas, parce que quand ils entendent Dieu, ils entendent « pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, condamner, nanana ». Ils se sentent plus libres à l'extérieur, mais ils ne se rendent pas compte qu'en vivant de cette manière, ils se condamnent eux-mêmes. Et donc, si on s'arrêterait à là, l'homme a voulu faire sa vie, l'homme a péché, l'homme marche selon la chair, l'homme est condamné. D'accord ? Et aujourd'hui, aucun d'entre nous ne peut racheter la dette que nous avons sur nos têtes, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu, par son grand amour, il a envoyé Jésus-Christ mourir à notre place. Jésus lui-même s'est substitué pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, il a décidé, il était au ciel, il a dit non, je ne vais pas rester, je ne vais pas laisser condamner les hommes. Il a dit, je vais aller leur montrer l'exemple, je vais aller leur montrer comment il faut faire, etc. Et je vais aller moi-même payer la dette. C'est une substitution positive. Amen ? J'espère que vous êtes d'accord quand même. Et grâce à cette substitution, on a la vie éternelle, si on reconnaît le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et il y a plusieurs versets qui nous démontrent que vraiment, Jésus a eu la compassion pour nous. Il s'est dit, non, je ne vais pas les laisser comme ça, ces pauvres humains qui ne comprennent rien. Je les aime tellement, il faut faire quelque chose. Et je voudrais qu'on lise dans Philippiens, chapitre 2, du verset 5 à 8, qui nous dit « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Amen. Et si on fait une comparaison avec ce que je vous ai dit tout au début, Satan s'est rebellé en voulant prendre une place supérieure à Dieu, alors que Jésus, si on peut remettre le verset 7, si c'est possible de remettre le verset 7, il s'est dépouillé, verset 6, pardon. Une forme de Dieu n'a pas regardé comme une... Encore avant, pardon. Attends. Et on va le relire. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher. On va laisser le 6, merci. Donc, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7, mais s'est dépouillé lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas vu sa position. Je suis Jésus. Hors de question que je perds ma gloire pour ces hommes. Je suis Olivier, le responsable de jeunes. Je reste là le jeudi, c'est moi qui prêche. C'est moi le vendredi, le samedi à la jeunesse. Non,
Il a eu de l'amour pour les êtres humains de cette terre, pour ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, pour tous. Et il s'est dépouillé. Satan a essayé de se rebeller, prendre la place supérieure. Jésus, non, il s'est humilié. Humilié. Il est venu à la croix pour nous. Il s'est substitué pour les hommes. C'est une substitution positive. L'inverse. Il était tout en haut. Il s'est dépouillé. Il est devenu serviteur. Et il le disait à ses disciples, je suis venu pour servir. Amen. Une substitution positive pour les humains, pour que nous puissions être rachetés à un grand prix. Qui aujourd'hui peut me dire, moi je peux payer ma dette? Personne. Mais aujourd'hui vous pouvez dire, Jésus-Christ a racheté ma dette. Et comme il l'a racheté, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Et grâce à lui, je suis sauvé. Amen. C'est une substitution positive. Satan a voulu se rebeller. Jésus s'est humilié. Et la victoire, elle est venue en s'humiliant. Mais il n'est pas resté à la croix. On sait qu'on a un Dieu qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on lit également 1 Pierre, chapitre 2, versets 23 à 25, qui nous montre vraiment, qui dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Amen. Amen. Lisons également Jean, chapitre 10, du verset 10 et 11, qui dit « Le voleur ne vient pas pour dérober, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Vous avez vraiment la preuve dans toute la parole de Dieu que Jésus s'est substitué pour nous. Et c'est une substitution positive. Amen. Lisons également, avant de lire Jean, j'aimerais aussi vous faire comprendre que il y a eu plein de choses. Si on lit la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a eu plein de choses qui se sont passées et Dieu a établi beaucoup de choses. Et il y a eu les 10 commandements, on a étudié les 10 commandements et les hommes ont... Qui aujourd'hui d'entre vous peuvent dire « Moi, je respecte les 10 commandements à la lettre » ? Personne. Moi, le premier, c'est impossible. Impossible. Et en fait, beaucoup d'hommes ont essayé de marcher « Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je suis sauvé. » Et en fait, les hommes ne comprenaient pas que ce n'était pas possible humainement. Que la seule rédemption, la seule substitution, c'était Jésus. C'est pour ça que Dieu a permis tout cela, pour que nous comprenions aujourd'hui qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Personne ne le peut. Il fallait que Jésus passe à la croix pour nous. Et grâce à ça, on a la vie éternelle. Grâce à son sacrifice, par son amour, il a été payé la dette à notre place. Prenons un autre exemple. C'est plus simple, maintenant je suis papa. Je suis papa et je ne pense pas que je serais capable de donner ma fille pour vous. Et ça serait légitime, normal. Pourtant, Dieu a donné sa vie, a donné Jésus-Christ, son Fils, pour nous. Et je poserai la question à n'importe quel parent. Je ne pense pas qu'il y en a un qui va me dire « Moi, je donne mon fils. » Il me saoule. Ça m'étonnerait. Même sa fille, c'est impossible. Mais Jésus l'a fait parce que Jésus est tellement amour qu'il a envoyé Jésus. Dieu est tellement amour qu'il a envoyé Jésus se substituer pour nous. Substitution positive. Et en voyant tout cela, et je pourrais prendre un tas d'exemples, ce qu'on vit actuellement aujourd'hui, il y en a tellement de la substitution qui sont positifs, négatifs, mais je vais rester centré sur la parole de Dieu. Et une fois qu'on a compris cela, la substitution positive, négative, une fois qu'on a compris que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nos péchés,
une fois qu'on est conscient que c'est par lui seul qu'on est sauvé, il y a quelque chose qui doit se passer en nous. On a un corps charnel. On est d'accord ? Et souvent, ce corps charnel a ses propres désirs, a sa propre volonté, à vouloir faire ce qu'il veut et à ne pas suivre la parole de Dieu. D'accord ? Ça, c'est tout être humain. Et en fait, une fois qu'on sait que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour nos péchés, on a ce défi, entre guillemets, dans notre tête qui se joue. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ a payé à la croix pour nous. Jésus-Christ est ressuscité, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais est-ce que maintenant que j'ai compris cela, ça me laisse le droit de dire oui, c'est bon, je suis sauvé, j'ai accepté le Christ, je peux faire ma vie et continuer ma vie quotidienne? Non. Une fois qu'on a compris cela, bien entendu, humainement, moi, Olivier le premier, je suis un pécheur et humainement, je sais très bien que je vais pécher et je vais encore retomber et je vais encore faire des choses mauvaises. Mais si j'ai ce désir de dire non à ma chair et de laisser place à l'esprit, j'ai un choix qui s'offre à moi. Et c'est un choix de substitution. Oui à la chair, fais ta vie, Olivier, substitution négative, et dire non à ma chair, mais oui à l'Esprit de Dieu, qui vient remplacer, qui vient prendre la possession dans mon corps. Une substitution positive. Alors, bien entendu, là c'est facile de le dire, le vivre c'est tout autre chose. Mais est-ce que je suis prêt à vouloir vraiment laisser place à l'Esprit ? Mettre quelque chose. Le mot substitution, c'est mettre une chose ou une personne à la place d'une autre. Est-ce que je suis prêt à retirer ma chair, entre guillemets, c'est un péjoratif, mais retirer ma chair et laisser place à l'Esprit, transforme-moi, façonne-moi à ton image. C'est difficile, mais c'est ce que Dieu nous demande. Et j'aimerais qu'on lise Galates chapitre 2, le verset 20, qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. La substitution, laisser place à l'Esprit. Ça sera difficile jour après jour, mais c'est un combat spirituel quotidien. Dieu s'est substitué pour nous. Laissons l'Esprit prendre place dans notre vie. Lisons également 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, qui nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Lisons également Matthieu chapitre 10, verset 38, qui nous dit, si on peut mettre le 37 avant si c'est possible, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix aujourd'hui ? Ça veut dire que la vie sera difficile, ça veut dire qu'on aura des luttes, on aura des coups, on aura des moments compliqués. Mais on sait que mon Rédempteur vit. On sait que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et parce qu'il est avec moi et qu'il ne m'abandonne pas, par son esprit, je peux aller de l'avant, faire sa volonté. Ce sera dur, il y aura des combats avec la lutte, mais crucifions la chair, laissons place à l'esprit. Lisons Romains 6, versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mon frère, ma soeur, j'entends souvent, on me dit « Ah mais c'est dur Olivier, tu sais, j'arrive pas à lutter face à mon péché, je suis charnel. » Oui, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu peut t'aider à lutter contre tout ça. L'Esprit de Dieu, quand tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, il peut t'aider à vraiment aller plus loin avec Dieu.
et à crucifier ta chair. Quand je dis crucifier sa chair, c'est pas d'aller prendre une clou, une croix et vraiment aller se crucifier. Mais c'est vraiment dire non aux choses charnelles et oui aux choses spirituelles. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Amen. Lisons également encore Luc, chapitre 9, versets 23 et 24. Qu'il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Mon frère, ma sœur, Satan s'est rebellé. Satan a perdu. Jésus s'est humilié. Jésus a gagné. Et par sa puissance, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et si, je ne sais pas très long ce soir, j'espère que j'ai été clair, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Satan a voulu prendre la place de Dieu, il a perdu. Jésus s'est humilié, il a gagné. Et il nous laisse ce choix de l'accepter ou pas. Mais si nous l'acceptons, ne laissons plus place à la chair, mais laissons place à l'esprit. Prenons cette chair, on l'enlève et on laisse place, la substitution, l'esprit, nous prendre la possession de notre vie et dire « Seigneur, c'est toi qui me conduis, c'est toi qui dis ce que je dois faire, c'est toi qui m'envoies. Oui Seigneur, c'est dur, il y a des coups bas, Seigneur, ça ne va pas. Mais comme tu as pris à la croix pour moi, je veux crucifier ma chair et je veux marcher selon l'esprit. » Amen. Prions un instant. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, nous ne méritons rien, Seigneur, mais comme tu nous l'as dit ce soir, tu t'es substitué pour nous. Nous ne méritons rien, Seigneur. Nous ne pouvons même pas racheter notre dette, Seigneur, mais par ton amour puissant, tu as dit à la croix, tout est accompli, Seigneur. Et merci parce que tu nous as montré le chemin. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, la vie est difficile aujourd'hui et elle le sera encore, Seigneur. Mais nous voulons chasser notre vieille nature et laisser place à ton esprit. Nous voulons remplacer cette vieille nature par ton esprit pour pouvoir faire ta volonté. Oui, Seigneur, ce sera dur, on va encore tomber, mais tu nous as promis que tu seras tous les jours avec nous. Seigneur, je te prie pour ton Église. Bénis-la, Seigneur, encourage-la, fortifie-la. Que vraiment, Seigneur, ton Église puisse ne jamais oublier ce sacrifice que tu as fait pour nous. Et que, Seigneur, vraiment, nous puissions toujours regarder d'un même cœur et d'un même esprit vers toi pour faire ta volonté. Sois loué, Seigneur, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.